Thomas Wiesel, qu'est-ce qui vous a frappé dans l'actu? La Corée du Nord qui a tiré 16 missiles à courte portée vers la mer. La Corée du Sud a immédiatement condamné ces essais. Mais bon, ils ont rien compris. Les Nord-Coréens ont juste leur façon d'aider dans les recherches du vol de Malaysian Airlines. C'est juste ça. Mais ils l'ont retrouvé l'avion maintenant, vous savez. Oui, on a retrouvé l'avion de Malaysian Airlines. L'avion qui avait disparu au-dessus de l'océan Indien n'a pas été détourné par son pilote, son copilote ou un passager, n'a pas atterri sur une piste désaffectée, ne s'est pas écrasé sur une île déserte où les habitants vivent en autarcie depuis, n'a pas été aspiré par un trou noir, n'a pas été kidnappé par les extraterrestres. Non, coup de théâtre, l'avion qui a disparu au-dessus de l'océan Indien était dans l'océan Indien. Voilà, les conspirationnistes doivent être super déçus. C'est comme quand tu cherches tes lunettes partout dans la maison, en fait, elles sont sur ton nez. Oui, ça sent le vécu. Bon, soyons logiques, chercher ses lunettes sans ses lunettes, c'est beaucoup plus dur, tu vois tout flou. Oui, donc ils ont retrouvé l'avion, condoléances aux familles, c'est là que je voulais en venir, je crois. Oui, je m'attendais à pire de votre part. Quelque chose dans l'actualité locale? Oui, Lausanne reste la ville la moins sûre de Suisse. Bon, c'est peut-être pas le classement de hockey sur glace ou de Super League, mais au moins on est premier d'un classement. Ce soir d'ailleurs, le LHC joue peut-être son dernier match de la saison à Zurich sur un fond de polémique entre l'entraîneur des Lions, Mark Crawford, qui accuse le défenseur lausannois John Gobi d'être un joueur pas fair-play, un acteur et un simulateur. Il a raison, John Gobi, c'est un super acteur. Ça fait 10 ans qu'il joue le rôle d'un défenseur de Liga, on y croirait presque. Bonne chance aux Lions de Lausanne, d'ailleurs, je leur souhaite de gagner. J'ai envie de continuer à faire des blagues sur eux encore quelques jours. Oui, allez Lausanne. Oui, et allez Lausanne, mais pas allez Genève. Un conducteur genevois est sorti de sa voiture pour aider un cygne égaré à retrouver son chemin vers le lac. Une photo de cette scène a tourné en boucle sur les réseaux sociaux, les commentaires élevant le chauffeur au rang de héros national. À une époque, pour être un héros national, fallait défier le bailli Gessler et viser une pomme sur la tête de son fils ou gagner 17 titres de Grand Chelem. Maintenant, il suffit qu'un type éteigne 20 secondes son moteur et chasse un oiseau sur 10 mètres pour être adulé par les Suisses. Je veux dire, les gens deviennent fous. Mais déjà, il n'y a pas besoin de sortir de la voiture pour indiquer le chemin aux signes. Je crois que c'est pour ça qu'on a inventé les signophiles. Oh, une blague signée Bernard Pigeon. Calembour. Bon, lui, il aura encore fait un jeu de mots sur le signé. Mais sauver un cygne, l'animal le plus méchant et vicieux du monde, ça fait pas de lui un héros, ça fait de lui un inconscient. Mais bon, on savait, un type qui prend sa voiture pour traverser Genève, c'est un inconscient. On salue nos auditeurs genevois, évidemment. Comme je le disais tout à l'heure, on nous écoute beaucoup à Genève et le type qui vous filme est genevois. Vous êtes heureux? Ouais, ça va très bien. Ouais, il est heureux, tout va bien. Bon, par contre, j'espère qu'on ne nous écoute pas en Autriche. L'Autriche a choisi sa représentante pour l'Eurovision. Il s'agit de Conchita Wurst, Jonas. Une grande et plantureuse brune avec une barbe. Ouais, j'ai vu Conchita Wurst. Le problème quand tu lui roules une galoche, c'est que tu risques de finir avec un poil sur la langue et tu sais pas s'il est à toi ou à elle. Oh. J'étais déçu d'apprendre que c'était un homme déguisé en fait. Moi je pensais que c'était une évolution naturelle de la femme autrichienne pour se protéger contre le climat là-bas. Bah ouais, il fait froid dans les caves. Oh non, non Thomas, non. Mais revenons sur Conchita Wurst, Oh. enfin façon de parler, à part pour Jonas. C'est un mélange entre Kim Kardashian et Sébastien Chabal. Même Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, il porte moins de maquillage. Oui, je montre l'image pour la caméra, comme ça donne une raison aux auditeurs pour aller voir la vidéo de la chronique sur YouTube. Je galère, j'ai pas beaucoup de vues. Oui, parce que tout ça est filmé. Et d'ailleurs, Fatima, s'il vous plaît, vous faites quoi? Arrêtez de montrer vos seins à la caméra, Fatima. Fatima, non, ça suffit. Rhabillez-vous. Voilà, YouTube va encore censurer la vidéo. Si avec ça, je fais pas 2000 vues, je comprends plus rien. Demain, j'amène un chat. Oui. Et si j'atteins pas les 5000, je l'amène au resto chinois, je vous préviens. Ils vont le bouffer ou pire, lui parler en chinois. Bon. Cher auditeur, vous voulez pas avoir ça sur la conscience, j'en suis sûr. Oui. Vous avez compris, sauver un chat, donc allez voir la chronique de Thomas Wiesel sur YouTube, l'adresse facebook.com/lfm.ch ou alors simplement sur notre site internet www.lfm.ch. Une petite dernière pour la fin, Thomas Wiesel. Oui, dans une image qui a fait le tour du monde, le président colombien a été victime d'une fuite urinaire pendant un événement de campagne. Il a condamné les critiques et les moqueries dont il est victime. Il reproche à ses adversaires de vouloir salir son image. Il n'a pas besoin d'eux. Il est déjà qu'il se débrouille tout seul pour salir son pantalon. Paraît que c'est dû à une opération de la prostate. Mais bon, si tu sais qu'il y a un risque que ça arrive, tu évites de porter des pantalons beiges en public, déjà. Tu perds toute crédibilité comme politicien. Les gens pourront plus le prendre au sérieux. Il manquerait plus qu'au débat télévisé, il pète dans le micro, quoi. Au moins, plus près de chez nous, François Hollande, quand il fait pipi, il a la décence de le faire dans quelqu'un. Bonne journée, c'est LFM.